Le film commence au moment d'Halloween. Ici, nous voyons un homme qui avait peur et Jester le suivait. À cette époque, Jester portait des vêtements orange et avait toujours un chapeau sur la tête. C'est un farceur très mauvais et dangereux. Il impressionne et surprend les gens en montrant ses tours de magie. Il fait aussi peur aux gens et le plus dangereux est que les mêmes astuces tuent les gens sans pitié. De toute façon, il se met beaucoup en colère. Il se met en colère quand quelqu'un ne fait pas attention à ses astuces ou ne l'aime pas. Ici, cet homme voyait sa fille aînée Emma, pas sous sa forme actuelle, mais sous sa forme d'enfance. À cet âge, l'homme avait quitté sa fille Emma et sa mère. Il était sur le point de se remarier et une autre fille de l'homme aîné, qui s'appelle Jocelyn, c'est-à-dire la belle-sœur d'Emma et Jocelyn. Partout où l'homme allait, il voyait partout la forme d'enfance d'Emma. Et c'était aussi un tour de Jester. Pour que cet homme ait honte, il a voulu lui faire pression. Où il est arrivé que l'homme ait appelé sa fille Emma avec honte et s'est excusé pour ce fils. Pardonne-moi, mais Emma a dit et a raccroché que je n'avais rien à voir avec toi. Ne m'appelez plus car désolé ne guérit pas la blessure. Il s'est mis très en colère et maintenant, parce que le téléphone était éteint, l'homme était très triste. C'est pourquoi Jester vient vers lui. Cet homme, c'est-à-dire le père d'Emma, dit « Écoute, j'ai essayé, mais elle ne veut pas me parler. » Ce qui veut dire que l'homme faisait tout cela sous la pression de Jester. Et maintenant, il n'y parvenait pas, c'est pourquoi Jester vient ici pour sa magie. En faisant ses folies, il a fait mourir le père d'Emma. Dès qu'il a resserré sa cravate, la corde s'est tendue autour de son père. Il a ensuite tiré la cravate, qui a également tiré la corde et le père d'Emma est décédé subitement. Dès que cela se produit, Jester le laisse tomber à l'eau. Le lendemain, les funérailles du père d'Emma ont eu lieu. Emma elle-même est venue ici. Sa sœur cadette Jocelyn et ses amis étaient également là. Emma ne parle pas à Jocelyn ici parce qu'elle ne l'aimait pas. Emma était heureuse de la mort de son père. Elle appelle sa mère et lui en parle. Elle a commencé à dire que c'était bien, qu'elle en valait la peine, qu'elle est morte. Et c'est ainsi que justice nous a été rendue. Mais Jocelyn était très triste. Désormais, tout le monde avait quitté les funérailles. Mais Emma ne l'a pas fait. Elle parlait à sa mère au téléphone. Puis elle voit qu'un homme semblable à un farceur danse près du cercueil de son père. Ce n'était personne d'autre, mais Jester, qui a soudainement disparu de là. Mais en réalité, il s'y cachait. Il regardait Emma partir. Au bout d'un moment, les deux hommes qui gardaient le cimetière arrivèrent. Ils essaient de faire sortir Jester de là. Mais il a commencé à jouer avec eux. Parfois il disparaissait, parfois il revenait. En voyant cela, les deux hommes étaient très bouleversés. L'un d'eux a appelé la police. Pendant ce temps, Jester a poussé l'autre homme vers le bas, lui faisant redresser la tête et heurter la pierre. Il a été grièvement blessé, à cause de quoi il est mort sur le coup. Jester l'a fait avec son dangereux tour de magie. Il s'amusait beaucoup. L'autre homme voit que les chaussures du mort étaient également attachées. Et évidemment, c'était aussi l'œuvre de Jester. Avant que cet homme puisse dire quoi que ce soit à la police, quelque chose a commencé à se produire dans sa voix. Soudain, il a commencé à vomir du sang, parce que quelque chose sortait de sa gorge. Quand cette chose est sortie, il a découvert que c'était une pomme entière. Évidemment, c'était aussi le tour de Jester. Il retire la pomme et ainsi, son travail est également terminé. Or, cette chose était très étrange. Mais Jester s'ennuie toujours et pour faire son prochain tour dangereux, il part de là. Le soir, Emma est allée retrouver Jocelyn dans un bar. Leur conversation se déroulait toujours plutôt bien. Mais dès que Jocelyn évoque son père, Emma se met en colère. Elle raconte aussi beaucoup de choses à Jocelyn et commence à partir de là. Malheureusement, la pauvre Jocelyn a également commencé à partir d'ici. Un homme l'arrête et lui dit que ton père n'était pas une bonne personne. Je travaille avec lui depuis 15 ans. J'ai découvert qu'il avait beaucoup de secrets. Beaucoup de ses démons étaient mauvais. L'un d'eux était son démon Jester qui le faisait travailler à l'envers.
Alors que Jester partait, Emma l'arrête. Il apporte beaucoup de cartes devant elle et lui demande d'en choisir une. Mais Emma n'aimait pas cette chose. Alors pour se débarrasser d'elle, Emma se rend au magasin en face. Jester est également allé de l'avant. Il a rencontré 2 enfants frères. L'aîné a ramassé beaucoup de bonbons, alors que le plus jeune n'en a honnêtement pris qu'un. Il a ensuite demandé à Jester un bonbon. Puis il jeta un sort en l'air, prépara un bonbon et le donna à l'enfant. En voyant cela, l'aîné se sentit mal. Il mit la main dans le sac de son frère et commença à reprendre ses bonbons. Mais une main sortit du sac et lui saisit la main. Et cette main était celle de Jester. Car à ce moment-là sa main avait disparu et était entrée dans le sac. En voyant cela, les 2 enfants étaient très nerveux. Ils y ont jeté leur sac et se sont enfuis. Quand ils sont rentrés à la maison, Jocelyn a vu une silhouette de Brownie à la télé. Elle a dit que c'était celui de Jester. Jester était très en colère. Lorsqu'elle rentra à la maison, Jocelyn regardait un film de Brownies à la télé. Soudain, ses yeux se tournèrent vers la porte. Ici, elle pouvait voir l'ombre d'un homme qui regardait à l'intérieur de la maison. Elle pensait aussi que quelqu'un frappait à la porte de la maison. Lorsque Jocelyn ouvre la porte, effrayée, ses amis sont là qu'elle appelle à l'intérieur. Emma est allée dans un magasin là-bas. Mais là aussi, Jester ne l'a pas laissée derrière. Il est venu devant elle et a commencé à faire des choses bizarres. Au début, il faisait tout cela pour plaisanter. Mais au bout d'un moment, c'est devenu sérieux. Maintenant, quand il s'est approché, Emma reconnaît que c'est le même farceur fou qui dansait devant le cercueil de mon père. Il s'est fâché. Elle pousse Jester, mais la bouteille lui tombe des mains et se brise. Puis Jester ramassa immédiatement un morceau de son verre. Maintenant, Emma pensait qu'il allait me tuer. Mais il se tranche la gorge. Son sang coule rapidement et commence à tomber sur Emma. Maintenant, sans vie, Jester tombe. Puis, tout à coup, il se releva. Cela aussi avec beaucoup de style. Maintenant, évidemment, c'était aussi son tour qu'il voulait impressionner en le montrant à Emma. Mais quel en est l'effet? Elle s'enfuit de là par peur. Elle revient au magasin. Il y avait du sang sur son visage. Voyant son état, le propriétaire du magasin appelle la police ici. Peu de temps après, 2 policiers sont venus ici. Ils commencent à interroger Emma, même si Emma leur a tout dit sur Jester. Mais visiblement, il était difficile de la croire. La police pense qu'il y avait une blague ici. Ils commencent également à poser beaucoup de questions. En guise de réponse, Jester lui-même entre dans le magasin. Il sort une menotte devant eux et la met à ses 2 mains. Mais l'instant d'après, cette menotte disparaît de ses mains et tombe entre les mains des 2 agents. Avant qu'elle puisse comprendre quoi que ce soit, Jester a couvert la tête d'un officier avec son chapeau. Et maintenant, dès que le chapeau est retiré, la tête de l'officier en disparaît. Alors sans tête, il commence à souffrir. En voyant cela, l'état du propriétaire du magasin s'est aggravé. Il s'enfuit rapidement d'ici. Le 2e officier ouvre ses menottes et met une arme sur Jester. Pendant que Jester dansait avec le corps sans tête de l'officier, il prenait beaucoup de plaisir à faire ça. L'officier tire. Au lieu de frapper Jester, il frappe l'officier. Son travail est donc terminé. Et maintenant, quand il tire sur Jester, il attrape la balle. En voyant cela, l'état d'Emma s'est également aggravé. Elle s'enfuit également rapidement. Maintenant, après avoir tué l'officier restant, Jester part également de là. Là, Jocelyn avait l'impression que son père était toujours avec moi. Elle est allée dans sa chambre et regardait la photo de son père. C'est alors qu'il quitte le tableau et le suit. En voyant cela, Jocelyn a eu peur. Elle descend et dit à ses amis: « Allons au festival. » Tous les amis sont venus au festival. Mais ici aussi Jocelyn voyait les mêmes choses étranges. Alors elle était fatiguée et s'est assise au même endroit. Ici, elle revoit son père. Mais cette fois, elle le suit. Puis Jester arrive et s'assoit sur son siège. Ce qui commence à tromper l'ami de Jocelyn. Alors que Jester prenait une tasse, il y avait des dents fraîches en dessous,
qui n'appartenait à personne d'autre, mais à l'amie de Jocelyn assise devant elle, dont la bouche saigne maintenant. Puis, lorsqu'elle prit la deuxième tasse, il n'y avait rien dessous, mais quand elle frappa la tasse et la secoua, les yeux de Jocelyn sortirent. Et maintenant, dès que les yeux du garçon ont disparu, il s'est mis à crier de douleur. Et maintenant, il a commencé à courir partout dans cet état. Puis les gens ont commencé à courir, effrayés en voyant son état. Sans rien voir, le garçon se dirige droit vers son ami et tombe. C'est pourquoi ses deux amis le tiennent et le mettent à l'écart. Ils virent que Jocelyn était complètement sourde, car à cette époque, elle pensait à son enfance avec son père. Et maintenant, Jester vient chez l'ami de Jocelyn et lui casse la jambe. Puis, lorsqu'il a fait signe à la troisième amie de Jocelyn de se taire, sa gorge a commencé à s'étouffer. À ce moment, Jocelyn sortit également de ses pensées. Elle est venue voir Jester et lui a dit de laisser tout cela s'il vous plaît. Je suis prêt à faire tout ce que tu dis. Emma courait toujours là-bas, lorsqu'elle reçut un appel de sa mère, qui n'était de personne d'autre, mais de Jester. Il parlait par geste et Emma entendait ces mots dans la voix de sa mère. Maintenant, Jester voulait qu'Emma oublie tout et parte tranquillement. Si elle n'y allait pas, ce jeu continuerait ainsi. Mais ici, Jester a pris le nom de Jocelyn en parlant de ça. Qu'elle soit également en danger n'est pas sûr. Il est désormais évident qu'elle était la sœur d'Emma. Elle ne pourra donc pas se passer de Jocelyn. Le pont devant Emma était l'endroit où son père est mort. Mais il était toujours là. Alors elle court et va vers lui, où son père lui fait réaliser son erreur. Elle s'en est aussi rendue compte. C'est pour cela qu'elle l'appelle papa pour la première fois en pleurant. Autrement dit, Emma lui avait pardonné aujourd'hui. Mais maintenant, son père met le bandage autour du cou d'Emma, la tire de la route et la dépose du pont, où elle peut voir l'enfance de Jocelyn. Elle insulte Emma en la traitant de mauvaise. Mais elle comprend que ce n'est pas le vrai Jocelyn, mais une arnaque. Cette illusion est mise dans mon esprit pour me piéger. Alors elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention. Et puis la petite Jocelyn se rend au hangar avec son père, où Jester était également présent. Elle montra également Emma du doigt. Puis elle entra également. Elle voyait l'enfance heureuse de Jocelyn avec son père. Ce qu'Emma n'avait pas compris. Son père est venu voir Emma avec un couteau, mais semble avoir un couteau dans la poitrine. Ce qui a fait qu'Emma se sentait très mal. Elle se met à pleurer. Voyant cela, son père dit, « Pourquoi pleures-tu maintenant? J'étais heureux. » Tout cela était en réalité une arnaque. Dans ce monde d'illusions, son père voulait faire honte à Emma pour qu'elle soit complètement brisée ici. Ici, Emma était forte avant. Mais maintenant elle commence à se mettre en colère. Jocelyn avait également beaucoup progressé. Elle insultait également Emma en racontant son histoire. Jocelyn sort un couteau de la poitrine de son père et le donne à Emma en lui disant de se réveiller et de se suicider. Mais ici, Emma se contrôle, se sauve de la rupture et dit à Jocelyn que tu n'es pas réel. Juste une arnaque. Je ne viendrai pas dans ton piège. En disant cela, elle a poignardé Jocelyn au ventre. Avec cela, elle est revenue dans le monde réel, où elle a réellement poignardé Jocelyn. La chose que Jester lui avait fait faire, en la mettant dans l'illusion. Dès que cela se produit, il continue d'applaudir Emma. Mais qu'est-ce qui aurait pu se passer maintenant? Cette pauvre fille est tombée. Son état est sur le point de mourir. Emma courut vers elle. Jocelyn dit que tu ne t'inquiètes pas. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Mais tu dormais et Jester t'a obligé à le faire. Mais avec tout ça, Emma est devenue folle de colère. Elle prend un couteau et attaque la poitrine de Jester à plusieurs reprises. Mais elle n'a même pas eu une légère égratignure. Elle a crié à Jester de faire ce que tu veux de moi. Mais maintenant ma sœur ne s'approche même plus de Jocelyn. En entendant cela, Jester part sans rien dire. Et maintenant, nous voyons le moment suivant, où Emma est venue sur la tombe de son père pour alléger le fardeau de son cœur. Elle dit bien d'autres choses à son père. Et Jester, debout à proximité, écoutez tout cela. Cela signifie que Jester est toujours avec elle.
Il essaie également de contrôler Emma ici. Mais Emma ne se laisse pas tromper. Parce que Jester n'a pas atteint son objectif. Il part de là. Emma se dirige directement vers le bar où Jocelyn attendait l'arrivée d'Emma. Et Emma a sauvé Jocelyn. Cela signifie que la relation entre ces deux sœurs était désormais très bonne ici. Mais dans tout ça, Trix, l'ami de Jocelyn, a été tué ainsi. Ici, nous avons découvert que Jester voulait briser les deux sœurs. En particulier Emma, mais elle est restée forte. Elle s'est sauvée en cassant. Ainsi, non seulement elle s'est débarrassée de son Jester, mais elle a également sauvé sa sœur. Parce que Jester utilise les faiblesses humaines contre lui et le brise. Puis il le tue, parce qu'il est un farceur fou. Il aime faire ça, et avec cette fin heureuse. L'histoire de ce film se termine ici. Merci.